Bonjour à tous, petit rappel sur la famille des Apiacées qu'on peut retrouver dans son jardin en fait. Ici je suis avec la petite ciguë, donc qui va être une plante toxique et mortelle. Et on peut très bien la retrouver dans son jardin. C'est pour ça que j'aime bien faire les vidéos aussi sur les toxiques, parce que connaître les plantes sur tout ce qui est plantes comestibles à manger, c'est très bien. Mais c'est très bien aussi de connaître justement les toxiques pour éviter toute confusion et ne pas se retrouver à l'hôpital ou bêtement mort dans son lit ou étouffé tout bêtement. Donc voilà. Ici je suis avec la petite ciguë, je trouvais bien de faire une petite vidéo dessus pour vous la montrer, parce que la petite ciguë elle peut faire de 15 cm à 1,20 m on va dire, donc elle pourrait monter à cette hauteur là facile. Ici elle est plus petite, elle est déjà en fleurs, donc elle va avoir en fait une tige, cette plante, elle va avoir une tige ici qu'on dit sillonnée, elle va avoir une tige sillonnée. Et je vous rappelle aussi que dans la famille des Apiacées, les mortelles n'ont pas de poils du tout nulle part, donc c'est-à-dire pas sur les feuilles, elles n'en auront pas sur la tige et elles n'en auront vraiment nulle part. Et si on veut être vraiment sûr de bien regarder, on prend une loupe de botaniste ou n'importe quoi qui peut faire le grossissement. Alors elle va avoir aussi des feuilles qu'on appelle tripénées. Donc en fait elle va avoir des feuilles tripénées qui sont fortement découpées, très fortement découpées. Donc vraiment très très fin, on peut la plier 3 fois, elle est tripénée. Une plante d'ailleurs quand on va la froisser avec ses mains, qui a une odeur assez désagréable, ce qui est plutôt repoussant. Elle va avoir aussi, et ça c'est très important, c'est un critère vraiment d'identification très important, elle va avoir 3 bractées en dessous dirigées vers le bas. Donc elle va avoir 3 petites bractées dirigées vraiment vers le bas. Pas comme la carotte sauvage qui elle est comestible, dont on peut faire la confusion, parce que les bractées de la carotte sauvage vont être vers le haut, comme ceci. Et il y en aura plusieurs. Ici elles sont vers le bas et il n'y en aura que 3. C'est comme ça un bon critère d'identification justement pour reconnaître la petite ciguë. Voilà. Et elle va avoir des ombelles, entre à mon avis 5 et 15 ombelles. Voilà. Elle va avoir des ombelles. Et elle va avoir des petites fleurs blanches. Ici, elle est déjà en fleurs, elles sont très très petites. Elles vont avoir des toutes petites fleurs blanches, qui sont d'ailleurs très très belles. Et voilà pour la petite ciguë. Donc il faut être extrêmement prudent. Comme je vous disais, elle pousse dans les jardins, elle peut très bien pousser dans votre potager, juste à côté. Et elle ressemble fortement au persil. Donc quand on regarde ces feuilles, si on ne fait pas vraiment attention qu'elle pousse juste à côté, hop, on en prend. Et avec le persil, on peut très bien avoir une confusion. Et cette plante en fait va vous attaquer au niveau que vous allez avoir des nausées, si vous ingérez des nausées, des vomissements, vous allez devenir très pâle. Et en fait, elle va vous tuer par asphyxie. Donc asphyxie respiratoire. Donc ça serait un peu dommage de mourir asphyxié, surtout que si on la connaît, plus aucun danger. Voilà. Et je trouve ça plutôt important de bien la reconnaître. Voilà. Et je vous rappelle que dans la famille des Apiacées, il y a la grande ciguë, la petite ciguë que voici, l'onante safranée et la ciguë vireuse, qui n'ont aucun poil nulle part. Voilà. Voilà pour la petite ciguë. Donc il faudra être très prudent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur d'aller cueillir, d'aller se balader. Du moment où on les connaît, il n'y a plus aucun souci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like, un petit j'aime, je serai super content. Je te dis ciao ciao.